Bon, bonsoir tout le monde, Laurent GGF. Alors le petit bruit qu'on entend de bourdonnement, ce sont les abeilles qui sont de sortie. Ils prennent un petit peu l'air ce soir. Je vais essayer de vous expliquer rapidement une petite situation qui nous est arrivée hier et sur une vidéo que vous allez voir tout de suite après. Rapidement, coup de téléphone à la maison, ma femme ne la récupère pas, elle appelle 2-3 minutes après et on lui dit non, non, vous inquiétez plus, c'est plus la peine. On a un organisme spécialisé qui vient s'occuper du nid, le problème qu'on a au plafond. Voilà, pour régler le problème. Là, on n'était pas encore savoir s'il y avait un nid de frelons européen. Voilà. À la suite de ça, il se passe un laps de temps. Moi, je rentre à la maison, ma femme s'en va. Et rapidement, j'ai un coup de téléphone. On me demande, voilà, on a eu votre femme sur un problème qu'on avait eu, mais par contre, on n'a pas pu nous le régler. Est-ce que vous pouvez venir au plus vite? Moi je dis, il n'y a pas de souci, donnez-moi votre adresse. Je regarde, on est à peu près à 35 minutes de route. Je dis, dans 35 minutes à peine, je suis chez vous. Arrivé sur place, je constate qu'il y a énormément de frelons par terre dans la maison et un trou au plafond. Et en fin de compte, l'organisme qui est venu, ils sont rentrés dans la maison, il n'y avait pas de trou au plafond. Ils ont fait sortir tout le monde dehors et ils se sont amusés à faire un trou dans le plafond pour voir ce qui s'y passait. Alors heureusement qu'ils étaient en tenue de sécurisée parce qu'ils auraient pu prendre plein de frelons européens en pleine tête parce ils ont percé au niveau du nid directement. Ils ont mis un coup de bombe dans la pièce pour les frelons qui descendaient. Et ils sont sortis dehors, ils ont dit ben non, on peut rien faire pour vous, il faut rappeler la personne que vous avez eue tout à l'heure. On nous rappelle, de là, ben voilà, j'ai dit bon, ben ok, j'arrive. Et, et puis voilà, c'est chiané quoi. J'arrive à trou dans le plafond, des frelons plein à la maison, à la moitié qui sont morts, et de régler un problème voilà, d'une situation qui est ubuesque. Voilà. Alors surtout, faites attention, hein, c'est surtout en même temps pour dire, faites attention, vous entendez quelque chose au plafond, ça gigote, ça gratte, etc. N'allez pas y faire un trou directement. Alors quand je dis un trou au plafond, ou sur le mur, hein. C'est pareil, là c'était un frelon européen, mais ça aurait pu aussi être des guêpes qui sont derrière la cloison. Alors n'allez pas vous amuser à faire un trou pour regarder ce qui se passe derrière. Voilà, pour savoir ce qui se passe oui, tout à fait derrière. Aussi, une petite détail, c'est que le nid à faire par la toiture, ce qui était très très compliqué parce que c'est un toit en évrite et de la façon que les frelons rentraient à l'intérieur, il faisait un virage et rentrait sur le côté du chez le voisin, quoi, un voisin, une maison d'à côté qui n'est pas occupée. Je vous fais voir la vidéo. Je reviens après pour vous faire voir 2-3 petits détails que j'ai constatés au niveau du nid. Et puis voilà, je vous laisse constater. Et alors, qualitativement, la vidéo, elle est faite un peu à l'arrache, sur le coup. Très peu de lumière dans la maison, très tard le soir. Voilà, je vous laisse juger de la vidéo. Allez, à tout de suite et je vous fais un détail du nid que je mettrai à la fin. Voilà, à tout de suite. Bon, coucou tout le monde, je vous fais pas voir l'intérieur de la maison parce que c'est pas le but du jeu. Brièvement, regardez, ici, alors j'allume pas trop les lumières, vous voyez. Ici, on a par terre, dans la maison, du frelon européen, ici. Je viens d'ouvrir la fenêtre, ici. Partout par terre, ils ont essayé de mettre de la bombe. Mais bêtement, en fin de compte, ce qui s'est passé, regardez, le canapé, vous voyez, ici, le canapé, là. Et à votre avis, qu'est-ce qui a pu se passer? Vous voyez le canapé? Eh bien, regardez au plafond. Ici, je vais éclairer. Alors, je vais faire un zoom au plus près. L'idée, c'est pas d'agrandir le trou. Bon, je voulais ouvrir les volets, mais non, en fin de compte, il y a un appentis là-bas. Et là, c'est impossible d'avoir plus de lumière. Et là, il n'y a pas de lumière, regardez. Je retourne. Et là, les guêpes, les frelons européens sortent dans la maison, ici. Et le nid est juste au-dessus. On voit la rosace qui est esquintée. Si je suis sûr que je creuse sur la rosace, ça sort de partout. Alors là, c'est une situation où là, le frelon européen, malheureusement, il faut sécuriser. Les gens sont dehors, hein. On ira les voir après. J'en ferai une petite vidéo pour eux.
Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la fenêtre. Comme ça, on va les faire sortir. Ceux qui seront poudrés. Regardez. Hop, au niveau du plafond. Bon, vaut mieux que les faire sortir par là, c'est pas grave. C'est pas la peine d'en laisser là-haut dans le plafond parce que, regardez. Je vais leur mettre un beau scotch. Et le fait d'avoir ouvert la fenêtre, tout de suite, les frelons européens, ils vont sortir par la fenêtre. Regardez, et ça sort par là. Bon, après, eux ils se sont pas rendus compte, hein, c'est normal, hein. Mais là le sol. Là, je suis vraiment intervenu en urgence, hein, parce que c'est grave. Hein. Regardez, le mur, et le trou dans le plafond. Ah, ils avaient entendu quelque chose gratter. Mais le grattage, ça finit par un trou. Alors je l'ai fait tomber, pourquoi? Parce que c'est pour éviter que là-haut ça vienne à moisir. Hein. Là c'est ce qui est au sol et là c'est ce qui tombe. Bon, un petit peu à l'arrache, c'est fait. Allez, j'ai autorisation des propriétaires d'agrandir le trou. Et là, on va bien voir que bien sûr, ben, il y en a un directement qui m'attaque. Je peux pas lui en vouloir. Hein. Oh, je pense que j'ai coupé un bout dans le nid. Monsieur va refaire le plafond. Bon, c'est bien la première fois de ma vie que je fais un trou dans un plafond. Et vous voyez, oh, ça sent très mauvais. Et là, bien sûr, il m'a dit, vous pouvez y aller, sans problème. On va essayer de... Il dit, je vais agrandir le trou et je reviens tout de suite. Bon, je vais essayer de sortir ça par cette cavité là et on peut se rendre compte que là il y a le deuxième plateau, ou le dernier plateau qui a été créé. Il n'y a pas encore des œufs dedans, quoi. Il n'y a pas encore de... Il y a des œufs mais pas des grosses larves. Là ici on peut même voir, peut-être c'est une future fondatrice, parce que l'alvéole est beaucoup plus grosse ici, à cet endroit là. Regardez. Comme ça à l'arrache. Ici, ça c'est peut-être, ça aurait été une future reine, c'est-à-dire fondatrice et reine. Et là derrière, dans la cavité, on peut voir que l'autre plateau a été fait à côté. Regardez, à l'intérieur. Il faut que j'aille voir s'il y a même d'autres plateaux derrière. Je vais les sortir et je vous fais voir ça. On peut imaginer, et là tout ça, regardez. On va sortir, il y a énormément d'excréments, ça sent très mauvais. Et même en direct. On va les démonter par étapes. L'idée c'est pas de creuser le trou plus qu'il y en a. Ah, je n'ai rien pour poser, bien sûr. Ah merde. Ah, il est vachement bien.
même s'il m'a dit que je pouvais faire un truc très... Ah, il est énorme le nid. Bon, j'ai pas le choix, à tout de suite. Je reviens sur mon nid dans le plafond, parce qu'en fin de compte, je peux pas passer par le plafond. Vous allez me poser la question, mais pourquoi t'es pas passé par haut? C'est un toit en évrite qui est vissé. Au-dessus, il y a le verre, et après, c'est de l'évrite. Il a fallu enlever énormément, et là, comme il y avait déjà un trou, voilà, je vais répondre aussi à cette question-là. Pourquoi tu n'as pas passé le nid par l'extérieur? Non, c'est pas possible. Là, le client, il en est conscient. Regardez. Vous avez vu un peu la masse du nid? Allez, je vais le découper par morceaux. Fais gaffe hein, quand même, hein. Fais gaffe. Voilà, regardez. Là, on est sur la période, je vous confirme, on est bien sur la période où il y a des larves qui seront des femelles pour l'année prochaine. Hein. On est au 3 quarts d'août, hein, regardez. Un petit peu. Voilà. Allez. Ah, j'en ai sûrement oublié, mais bon. Voilà. Je vais essayer de vous faire voir l'intérieur. Je vais mettre de la lumière, à tout de suite. Là, c'est ici au-dessus, la laine de verre, des plaques en bois. Et là, je ne vois rien du tout. Hein. Je regarde le montage. Hein. Et je vais poudrer, je vais scotcher. Je laisse ça comme ça. Regardez un petit peu les dégâts que j'ai fait. Énorme. Et j'ai rempli tout le seau. Fais gaffe, hein. Bon, transition d'un coup du nid, le seau à moi. Voilà, comme vous l'avez compris, il y a un nid de frelon européen dans un plafond. À la suite de ça, j'ai mis une plaque scotchée et on a gagné un grand coup de nettoyage au niveau du sol parce que bon, les gens quand même étaient inquiets avec tous les frelons qui étaient par terre. Le nettoyage après effectué, tout remis en place. Il était très tard pour continuer la vidéo. Je leur ai dit bonsoir. Voilà. Tout de suite derrière, je vous fais voir le détail de ce que j'ai trouvé à l'intérieur du nid. A tout de suite. Bon, malheureusement, je vais essayer de vous faire voir un petit peu ce que j'ai pu constater. C'est pas forcément très joli parce que bon, ben, je l'avais mis dans un seau sécurisé. J'ai fait l'intervention hier soir et voilà, on a une journée qui s'est passée. Je vais vous faire voir des alvéoles operculés de frelons européens des ouvrières. Et je vais vous faire voir presque ce que j'ai pu constater à côté, c'est-à-dire que on avait des cloisons qui étaient en cours de fabrication et des opercules pour des futures fondatrices pour l'année prochaine. C'est-à-dire que là actuellement, sur des nids de frelons européens, on peut déjà constater des opercules pour des futures fondatrices pour l'année prochaine. C'est-à-dire voilà, et qui seront sexuées à leur sortie. C'est-à-dire s'il y a fondatrice de mise en route, automatiquement on a aussi des mâles qui vont venir au même moment pour la fécondation et pour la nouvelle génération pour l'année prochaine. Je vais vous faire voir ça et j'ai peu d'éléments pour vous faire voir, mais je pense que vous allez comprendre la situation. Allez, je retourne la caméra. Alors, là vous voyez, on est sur un nid de frelons européen avec des opercules d'une certaine taille. Et malheureusement, ici, vous voyez, on commence à voir ici un très gros opercule qui est là, vous voyez, hop, je ne l'ai pas mis, qui est ici, et qui est une larve d'une taille bien plus grosse qui permet d'héberger, c'est-à-dire une future fondatrice.
Là, je vous le fais voir sur un autre qui a été écrasé. Malheureusement, ici et ici, ce sont des opercules qui sont beaucoup plus gros. Bon, voilà, malheureusement, vous voyez, je viens de sortir ici la larve qui est pour moi été une future fondatrice pour l'année prochaine en frelon européen. J'ai sorti aussi dans cette alvéole là une ouvrière et j'ai sorti aussi une nymphe en cours de fabrication en tant que soit ouvrière soit en mâle. Hein. Là on ne peut pas savoir. Et regardez, vous allez voir tout de suite la différence. Ici vous avez une nymphe, voilà, de frelon européen. Ici vous voyez, on voit bien la larve, la taille de la larve. Vous voyez la taille, et là une ouvrière ou un petit mâle. C'est pour ça que ça soit sur le frelon européen ou sur les guêpes germaniques ou les guêpes communes, dans la fin de saison, on aperçoit rapidement des opercules beaucoup plus grands pour faire les nouvelles fondatrices pour l'année prochaine. Voilà. Bon, c'est vraiment malheureux, hein. Mais là, on n'avait vraiment pas le choix. Hein. Vous avez compris, vous avez vu la vidéo. Hein. Mais c'était pour revenir un petit peu dessus sur ce qui se passe actuellement sur la nid. Une future fondatrice pour l'année prochaine, peut-être un mâle ou une femelle sexuée, quoi je veux dire, non, un mâle sexué peut-être, ou une ouvrière, et une nain d'ouvrière. Vous voyez les différences de taille, et les opercules qui vont avec. Et là vous voyez toujours le même, ici, et si on ouvre à l'intérieur, vous allez voir que la taille de la larve, elle est aussi monstrueuse. Regardez. Et si on le remet pareil à côté de l'autre larve que j'avais, si j'en sors une autre, vous voyez que par rapport à une nymphe normale, on est sur une taille beaucoup plus importante. Bon, vous l'aurez compris, ça fait peu dégueu de faire voir ça comme ça, mais vous l'aurez compris. Là actuellement, des opercules qui sont, quoi je veux dire, des alvéoles qui sont fabriquées pour accueillir les œufs qui deviendront des larves, des nymphes et des nouvelles fondatrices pour l'année prochaine. Actuellement, sûrement que cette colonie-là aurait commencé à faire aussi des œufs qui viendront des mâles sexués aussi, pour s'accoupler avec d'autres. Et puis la nouvelle génération est en cours de préparation. Là, je l'ai constaté sur ce nid-là. Je ne l'ai pas constaté sur un autre nid que j'ai fait 2 jours auparavant, malheureusement, que j'ai fallu que je détruise pour mettre en sécurité. Voilà, voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop pris la tête avec tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Laurent GGF.